On considère ici sur MNR deux normes, la norme de Frobenius et la norme subordonnée associée à la norme euclidienne sur MN1R. Et dans cette question, on nous demande de montrer cette inégalité-là, puis de déterminer à quelles conditions nécessaires et suffisantes sur le rang de la matrice A a-t-on ici égalité. Commençons tout d'abord par montrer cette inégalité-là. Il s'agit en fait de montrer que tous ces réels-là sont inférieurs ou égaux à cette quantité-là. On commence donc par écrire le carré de cette quantité-là en fonction des coefficients de A et des coefficients de la colonne grand X. Ensuite, vu où on veut arriver, on va majorer chacune de ces quantités-là en voyant cette quantité-là comme un produit scalaire de deux colonnes de MN1R. D'un côté, la colonne AI1, AI2 et ainsi de suite, et de l'autre côté, la colonne X1, X2 et ainsi de suite. Et en voyant alors cette quantité-là comme le produit scalaire de ces deux colonnes-là, on peut alors écrire, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, que chacune de ces quantités-là est inférieure ou égale à ce produit-là. Maintenant, pour effectuer ce produit-là sans faire de bêtises, on va commencer par changer l'indice de sommation dans cette somme-là, et on a alors que cette somme-là est également égale à celle-là, soit encore à celle-là, et donc finalement à celle-là. Ce qui démontre bien que quand on considère une colonne X de MN1R dont la norme euclidienne est égale à 1, on a le carré de la norme euclidienne de la colonne AX qui est inférieur ou égal à la norme subordonnée de A au carré multiplié par 1 vu que la norme euclidienne de X est égale à 1. Déterminons maintenant à quelles conditions nécessaires et suffisantes sur le rang de A a-t-on égalité ici. Notons tout d'abord que cette borne supérieure-là est atteinte vu que la fonction qui a une colonne x de MN1R associe norme de AX et continue sur MN1R et que la sphère unité pour la norme euclidienne de MN1R est une partie compacte de MN1R. Aussi, il y a égalité ici si et seulement si il existe une colonne x0 de norme euclidienne égale à 1, telle que la norme euclidienne de la colonne AX0 soit égale à la norme de Frobenius de la matrice carré A. En d'autres termes, il y a égalité ici si et seulement si il existe une colonne x0 de MN1R de norme euclidienne égale à 1, telle que cette quantité-là soit égale à celle-là, c'est-à-dire telle que cette quantité-là soit égale à celle-là. Or, vu que par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, cette quantité-là est toujours inférieure ou égale à cette quantité-là, on a égalité ici, si et seulement si, pour chaque i allant de 1 à n, cette somme-là est égale à ce produit-là. Ce qui, pour chaque i allant de 1 à n, correspond à un cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, avec d'un côté la colonne AI1, AI2 et ainsi de suite, et de l'autre côté la colonne X1, X2 et ainsi de suite. Aussi, a-t-on égalité ici, si et seulement si il existe une colonne X0 de MN1R de norme euclidienne égale à 1, telle que pour toutes les colonnes AI1, AI2, AI3 et ainsi de suite, sont collinéaires à la colonne X1, X2, Xn. Aussi, s'il y a égalité ici, alors toutes les lignes de la matrice A seront collinéaires à une même ligne. Par conséquent, le rang de A sera nul ou vaudra 1. Réciproquement, si le rang de A est nul, c'est-à-dire si A est nul, il est clair qu'on aura l'égalité. Maintenant, montrons que si le rang de A est 1, il existe alors une colonne x0 de MN1R dont la norme euclidienne est égale à 1, pour laquelle la norme euclidienne de la colonne AX0 est égale à la norme de Frobenius de la matrice carré A. Dire que le rang de A égale 1 équivaut à dire que toutes les colonnes de A ne sont pas nulles et sont toutes collinéaires à une même colonne. Ce qui équivaut à dire qu'il existe des colonnes UV non nulles de MN1R
tel que A soit égal à U multiplié par V transposé. En effet, cette matrice-là est la matrice dont les colonnes sont V1U, V2U, VNU. Et montrons donc maintenant que si une matrice carrée A de MNR est de cette forme-là avec UV colonne non nulle de Mn1R, alors on peut trouver une colonne X0 de Mn1R de norme euclidienne égale à 1, telle que la norme euclidienne de la colonne AX0 soit égale à la norme de Frobenius de la matrice carrée A. On calcule tout d'abord AX et on reconnaît ici le produit scalaire de V avec X. On en déduit l'expression du carré de la norme euclidienne de la colonne AX. On exprime ensuite transposé de A fois A en reconnaissant ici le produit scalaire de la colonne U avec elle-même. On a donc cette expression-là de la trace de la transposée de A fois A, et vu que l'on a ici une matrice de MNR dont les colonnes sont V1V, V2V et VNV, on a ici une matrice dont la trace n'est rien d'autre que la norme de V au carré. Et peut-on alors maintenant construire une colonne X0 de norme euclidienne égale à 1, telle que cette quantité-là soit égale à celle-là? Si la norme euclidienne de V est égale à 1, la réponse est immédiate, il suffit de prendre X0 égale V. Et on peut toujours en fait supposer que la norme euclidienne de V est égale à 1, car quitte à le multiplier par un réel non nul, ce sera le cas, et pour compenser, il suffit ensuite de diviser la colonne U par ce réel-là. Et on a donc montré que si le rang de A est égal à 1, on aura bien égalité ici. On a donc bien montré qu'il y a égalité ici, si et seulement si le rang de A est nul ou si le rang de A est égal à 1.